Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé, qu'on n'a pas fait de vidéo, un mois déjà, que le temps passe vite. Mais voilà, c'était compliqué à mettre en place cette vidéo. Malheureusement, Olivier ne peut pas être avec nous aujourd'hui, donc déjà, on va le saluer. Et pour le remplacer, parce que là, il y a la San Diego Comic Con, il y a pas mal d'actu, j'ai Monsieur Karasuno qui est là sur la chaîne Karasuno. Est-ce que tu vas bien? La forme et toi, salut Julien, bonjour à tous. Bah écoute, je suis content de t'avoir et puis bien sûr la forme, toujours, ça fait toujours plaisir de parler de Vivi, surtout quand ça fait un moment comme ça. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors on va essayer de parler de tout, en tout cas du maximum, mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui sortent. Là c'est la période où c'est pas la plus facile, donc on est un peu, voilà, je suis un petit peu perso. Je pense que toi aussi, Karasuno, un déconnecté, en tout cas moins connecté que sur Vivi. Donc on compte sur vous dans les commentaires si jamais on a oublié quelque chose d'important, si jamais on s'est trompé, ça peut arriver. Donc voilà, les commentaires sont là pour ça et on compte sur la commune, mais on va essayer de faire notre maximum. Ça te va? C'est parfait, ouais, t'as très bien résumé. C'est la période des vacances, mais on reste quand même aux aguets parce qu'on a pas mal d'actualités. Et Ouais. voilà, un petit coucou quand même à notre ami Olivier. Et oui. Je te laisse, je te laisse. On espère te retrouver vite, Olivier. Et on va démarrer, tiens, une fois n'est pas coutume, par plutôt le Omi, plutôt Ecomi, parce qu'il y a eu des news de ce côté-là, et c'est vrai que c'est plutôt rare. C'est pas, tu vois, il n'y a pas autant de news liées à Omi et Komi que de Drop Vivi, malheureusement. Donc ça, c'est dommage. Enfin voilà, on peut le déplorer quelquefois. Mais il y a quand même eu des news plutôt sympas avec notamment, alors ça c'est pas mal, Bitforex, Karasuno. Ça y est, ça s'arrange. Ah, enfin, pour les utilisateurs de Bitforex, enfin, ils peuvent récupérer leur dû, leurs biens, leurs crypto-actifs, et c'est une très bonne nouvelle, comme tu dis. Ouais, ça aura duré plusieurs mois, hein. Je crois que ça date de peut-être février, je dis de tête, mais je sais pas. Mais ça aura mis un moment. Et voilà, donc Foster Heath là a tout expliqué, hein. Donc soyez quand même prudents, pas de précipitation, parce qu'on sait que voilà, des fois quand on croyait avoir perdu ses fonds comme ça et qu'on a l'opportunité de les retrouver, on peut être amené à se précipiter. Donc prenez votre temps, mais bonne nouvelle de ce côté-là, donc ça fait toujours plaisir. Le Omi qui a un petit peu pump, alors c'est un bien grand mot parce qu'on va voir sur la courbe, voilà, il y a eu une journée où il est parti 25%, et puis finalement la news qui a créé ce petit pump éphémère, voilà, ça l'a pas soutenu. Est-ce que tu sais quelle était cette news, Karasuno? La news concernant le Omi? Ouais, concert, oui, oui, qui a fait pump le cours là, il y a 2 3 jours. C'est l'annonce du Omi2 NFT. Mhm. Enfin, le hashtag soon, le hashtag soon, il est concret maintenant. C'est le Omi2 NFT, il arrive vraiment hashtag soon. Ouais. On a vu des images d'une potentielle bêta. Mhm. On a de quoi en parler parce que c'est un sujet quand même qui est vachement important et qu'on attend depuis longtemps. Ouais. Ouais, donc ça fait plaisir. Alors, moi j'ai été un petit peu mitigé, hein, sur le coup. J'ai vu la news, je me suis dit, ah, ça y est, Obi to NFT. Et puis après, quand on regarde dans le détail, bon, bah voilà, ça passe par la plateforme Stacker. Donc, Stacker, ça a été monté par des fans, hein. Je crois qu'il y a Dr. Profit, hein, qui est dans cette histoire, mais d'autres de Tout à fait. Vivi. Ouais. Bon, voilà, j'aurais aimé que ce soit une vraie plateforme, tu vois, qui vend déjà des NFT, etc. Là, c'est encore à l'intérieur de l'écosystème Vivi. Et effectivement, donc ça c'est pour le côté un peu mitigé, mais effectivement on va pouvoir utiliser Xiaomi pour acheter des collectibles. Donc ça c'est cool parce que ça fait un moment qu'on l'attend. Alors il y a toute la FAQ là et on apprend que on les possédera bien sur l'app Vivi, donc ça c'est quand même cool, mais que on pourra acheter que à d'autres utilisateurs de Vivi. Tu vois, il n'y aura pas de drop pour l'instant, en tout cas, Omi to NFT.
Et il y aura du Omi qui va être burn, les fees seront burn, donc ça c'est bien, même si ça va être peut-être très faible, on va voir, hein, peut-être qu'un jour le nombre d'utilisateurs sur Vivi va exploser, donc un peu de burn de Omi, ça on prend. Et par contre, le truc, tu vas me dire ce que tu en penses, c'est que euh, bah, apparemment ça sera selon les accords des licences, tu vois. Donc en fait, on va peut-être pas avoir tous les collectibles directs là-dedans. Et voilà, s'il y en a peu ou si c'est que, par exemple, les artistes, est-ce que pour toi c'est pas dommage et ça tombe pas un peu à l'eau cette annonce? Ouais, c'est ce que j'ai vu dans les petits papiers, c'est que pas toutes les licences vont être concernées, donc je Ouais, pense que les artistes, logiquement, seront concernés parce que c'est celles qui ont le plus de maniabilité au niveau de ces sujets-là. Mais ouais, non, franchement, tu as bien résumé. Je suis allé voir, j'ai un peu fouillé sur Stacker. ouais, J'ai vu qu'ils ont fait une levée de fonds l'année dernière, en ok, septembre, ok, une très belle levée de fonds. d'accord, Mais c'est une société émergente. Je suis allé voir même un peu le white paper. Franchement, ça a l'air carré. ok, Ça a l'air bien fait. C'est une société qui s'occupe des micro roll-up. En gros, bon, je vais un peu le vulgariser, mais c'est tout ce qui est layer 1, layer 2. Et en gros, c'est pour améliorer, euh, comment dire, améliorer notre blockchain sans pour autant la modifier. ok, ok, Donc, ok, c'est une exécution layer, ils appellent ça. Sequencing execution, désolé pour l'accent anglais. ça passe. Et, et en gros, c'est des blocs, des confirmations, des actions et des réponses. Et c'est pour permettre aux utilisateurs de pouvoir swapper du layer 1 au layer 2 en un clic. Ça c'est bien. Mm. Ouais, ça c'est bien. Après, je suis comme toi, tu vois, j'aurais préféré que ce soit direct sur l'app ou au moins sur la web app, parce que ça me semblait logique. Après, ça m'étonnerait pas qu'ils mettent un lien direct sur la web app Ah ouais, pour pas qu'on ait l'impression de sortir de l'écosystème BV. Mais ouais, c'est dommage que ce soit pas direct sur l'appli, mais je peux comprendre que c'est vachement compliqué parce que j'ai pas mal creusé là sur leur site et ça a l'air vachement complexe. ok, bon. En tout cas, voilà, ça arrive. Donc, Omi2 NFT, on peut dire qu'il est en partie là, qui va arriver. Après, pas soon, mais quand même, le petit soon qui peut faire peur, c'est qu'il parle de bêta. Donc, voilà, bêta dans Vivi avec un nombre d'utilisateurs qui va venir, tu vois, en plusieurs vagues, sûrement. Bon, bah ouais, ok. Ça, c'est. Je suis un peu méfiant par rapport à ça. Tu sais, Viviverse, je sais pas si ça te parle mais on attend la vague 3 depuis bientôt 6 mois. Ça devait sortir. Bon, on va pas repartir là-dedans, mais j'en ai marre, moi, d'attendre. Toi, Ouais, je t'es suis comme comment, tiens, toi, hein. petite bifurcation là sur les Viviverse, mais parce que d'habitude j'en parle avec Olivier, mais toi, t'es comment là, dans cette attente avec zéro news, hein, parce que ça fait plusieurs mois qu'on a zéro news. Ah, franchement, le Viviverse, c'est devenu presque un mythe, hein. Hmm. C'est devenu presque un rêve pour nous tous. Mais bon, non, franchement, là, au niveau de la communication, bon, je pense qu'on est à peu près tous sur la même longueur d'onde. On commence à s'impatienter fortement. Et là, le Homito NFT, c'est pareil, ça fait un moment qu'on l'attend. Et le Viviverse, ça fait encore plus longtemps qu'on l'attend. Donc, non, Ouais. ça commence à être long. Tu vois, j'aurais préféré qu'ils me disent rien et que la bêta sorte et qu'il y ait les premiers utilisateurs qui l'utilisent et qu'on ait des retours. Mais en fait, c'est un peu comme le drop de Banksy. Bon, là, je pars un peu sur autre chose, mais ils nous l'ont annoncé un an et demi à Hmm, l'avance. hmm. C'est un peu trop long. Ouais, c'est vrai. S'ils nous Effectivement. parlent de quelque chose, il faudrait que ce soit quelques semaines au maximum, mais pas des mois ou un an à l'avance. Mais mis à part ça, sinon, je suis quand même que la fonctionnalité Omi to NFT Ouais. soit là et Hmm. NFT to Omi soit là, mais le vice-versa, non, ça commence à être long. Je Ouais, te surtout, rejoins. surtout que je crois qu'en septembre dernier, donc tu vois, on approche de l'année, hein, où ils disaient qu'ils étaient sur le point vraiment de le sortir, mais qu'ils avaient certains collectibles, tu sais, qu'ils devaient améliorer, enfin bref, et ils faisaient ça, mais ça allait être bientôt fini, et bon, bah ouais, mais du coup, tenez-nous au courant. Si pour une raison X ou Y, voilà, c'est vraiment reporté, etc., bah qu'ils le disent en fait au bout d'un moment. Bon, bref.
On verra. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, malheureusement, de cette attente du Viviverse. Mais on verra. Et tiens, dernière petite news, je crois en tout cas sur Ecomi Omi. J'ai vu, tu sais, ils sont en partenariat assez étroit avec Epico Régal. Et là, ils ont tweeté, j'ai pas vu, j'ai vu passer ça, où ils sortent un Figital, hein, parce qu'on peut avoir et le collectible. Alors, c'est sur Epico, hein, c'est pas sur Vivi, mais de David You. Ok, donc ouais, pourquoi pas. Ça peut plaire à certains fans, mais faut être fan hardcore de David. Et faut pas avoir de petits griefs contre lui, parce que tu vois, là, c'est à moins 40%. Donc, c'est à 150 $. C'était à 250. Hein. Donc, est-ce que tu es prêt à mettre 150 $ pour avoir David View en mode épico dans ton salon ou pas? J'ai vu qu'il y avait la supply était de 999. Ouais, c'est ça, je me trompe pas. Ouais, Bon, heureusement qu'il y a une promo parce que 250 $, c'est quand même un billet d'avion pour partir à c'est vrai. l'étranger. Donc, Mm, en cette période de vacances, non, ça fait quand même cher. Après, bon, je dis pas, hein, la statue a l'air sympa. C'est David Duke qui est dessus, mais bon, au point d'être un fanboy comme ça, non, je vais m'en passer. Ouais, bah pour l'instant on est sur un de vendu, donc voilà, c'est pas l'engouement n'est pas ouf pour le moment, mais bon, on verra. C'est plus pour le petit clin d'œil. Bon, on va passer à Vivi parce que là, énormément de choses à dire. Un peu de notre faute, hein, parce qu'on s'est pas retrouvé depuis un moment et on va essayer de voir tout ça. Alors, ça va être, on va passer un peu plus rapidement, hein, parce que des drops, bah regarde, ça c'est que les drops de collectibles. Il y en a déjà vraiment pas mal. Plus les comics, plus la San Diego Comic Con, parce que oui, c'est en ce moment. Et là, ils nous ont en sorti des trucs, hein, avec des digitals dans tous les sens, des covers exclusifs, des cartes pour aller chercher sur d'autres stands. Je crois qu'il y a Ultraman, Tokidoki, où on peut obtenir d'autres choses. Enfin bref, ils se sont bougés pour ça, donc on va aussi en parler. Mais au niveau des drops, on s'était arrêté au fameux Venom Carnage, voilà, avec Olivier. Il n'y avait pas encore eu le drop. Le drop a eu lieu. Ton avis sur tout ça, Karasuno? Bah, franchement, dans l'ensemble, une réussite parce que Hmm. déjà, ça a été sold out Ouais, c'est dans un vrai. premier temps. Heureusement, parce que vu la supply et vu l'importance des personnages Marvel, heureusement qu'il a été sold out. Ouais, Après, le système de craft, je l'ai trouvé bon, un peu trop complexe et ça a été un peu trop long ça de c'est mon vrai. point de vue. Mais mis à part ça, non, franchement, là sur le marché, je vois qu'il est aux alentours de 115 à peu près, 110, 115 le Venom. Ok. Pour 30 gemmes de craft, non, je trouve ça correct. Je trouve ça pertinent. Et là, je parle pour le floor price. Ouais, Donc, ouais, ouais. si vous avez chopé un bon numéro de mint, je trouve ça pas mal. Le collectible, pour moi, est réussi. Quand tu zoomes dessus, les détails Ouais, sont ça. jolis. Hmm, hmm. Et non, voilà, le Venom et le Carnage, franchement, moi, je valide. T'en penses quoi, toi? Ouais, 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 non, déjà un très beau collectible. Après, bon, c'est vrai que le système de craft était complexe et le prix pour tout avoir est aussi flambé un petit peu. Mais finalement, le dernier craft est passé de 50 à 30. Bon, ça c'était un point positif, bonne surprise. Là, je vois Carnage, bon, il est à 44, tu vois, 1111, hein, la supply, c'est pas énorme. Donc, franchement, non, c'était bien, c'est bien. Ça y est, on est enfin, tu vois, moi, les trucs qui durent comme ça depuis très longtemps, je suis content de voir ce qu'ils vont nous réserver par la suite, mais finalement, oui, ça s'est bien passé, c'était cool, tous ceux qui les ont eus, qui les ont mis en AR étaient très contents, donc voilà, plutôt une réussite dans l'ensemble, et c'est vrai que c'était un peu compliqué, hein, l'annonce de ces Mighties vénomisables, etc., etc. Bon, finalement, ils s'en sont pas trop mal sortis sur ce plan-là, donc voilà, on va prendre le positif. T'en parlais là, tiens, Flower Bomber, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Est-ce que c'était parce que en fait c'est de la licence Brandalized et que en fait ils reprennent les fameuses œuvres de Banksy, mais que c'est pas sous licence officielle. Donc, est-ce que c'est ça qui les a gênés? Est-ce que pour toi c'est pour ça que ça a mis si longtemps à sortir?
Je pense, franchement, je pense qu'ils n'ont pas voulu rajouter du FUD dans Hmm. du FUD. Mais le problème, encore une fois, c'est un peu comme le Viviverse et le Omito NFT, c'est que ça a été annoncé Ouais. à un événement qui s'est passé pas l'hiver dernier, mais l'hiver encore avant. Donc ça fait Hmm, un hmm. an et demi que ça a été annoncé. Et c'est beaucoup, beaucoup trop long. Après, je dis pas, hein, le collectible, il est vachement réussi. Franchement, il est magnifique. Quand tu zoomes dessus, les détails, ils sont. Moi, j'aime beaucoup ces collectibles, mais comment ça a été amené, comment ça s'est déroulé, bon, je suis pas si fan. Après, non, il y a quand même du positif, c'est par rapport au point MCP. Ouais. Ah oui, on Ça, va en j'ai bien parler. aimé ce système-là, ouais, mais Ça, c'est clair. sinon, dans l'ensemble, non, la supply, franchement, elle me convient, les couleurs, elles me conviennent, le collectible est très beau, et puis ça a fait sold out, donc Ouais. on va pas cracher dans la soupe, mais bon, il y a quand même des choses à redire. On a le rare là, à 1333 hein, pour la supply. C'était 60 gemmes, là je vois il est à 20, 21. Donc voilà, finalement un petit peu compliqué, mais on se doute, hein, toujours celui qu'on a le plus, c'est compliqué. Après, qu'est-ce que c'est celui-là? C'est un. Non, c'est celui-là, oui, c'est le rare. Et après, on avait l'UR. Je regarde. Ah oui, l'UR c'était celui qu'on pouvait crafter avec les points MCP, ça on va revenir dessus. Il y avait un SR aussi qu'on pouvait avoir au drop. Et un. Donc il y a 100, plus de 160. Et un SR qu'on pouvait crafter. Et lui il est à 1007 là à l'heure actuelle. Et c'est pas mal. Belle récompense pour ceux qui ont leur point MCP. Donc on va revenir sur ces deux versions. Bon, alors. Quand même, le rare 1333 et l'autre qu'on pouvait avoir au drop, le SR 222. Donc, ok, 222. voilà, ça pouvait faire une supply aussi faible et tout, ça a plu. Ça, c'était pour le drop. Mais, nouveauté, c'était le fait de pouvoir crafter avec des points MCP. Donc, il y avait la version UR où il fallait 250 000 points MCP pour le crafter. Il n'y avait pas de prix, hein, c'était pas en plus, hein, c'était juste crafté avec des points MCP. Donc ça c'est cool. Et du coup ce craft était disponible aux États-Unis aussi alors que l'achat via drop n'était pas disponible. Et il y avait l'autre 88 exemplaires, édition bronze patiné là, avec 1 million de points MCP pour l'avoir. Est-ce que toi, pour toi, ça valait les 1 million? Franchement, oui. Bah là, je repense vachement à ce que Olivier a pu répéter et toi aussi sur la chaîne pendant des mois et des mois. C'est l'importance des points MCP. Mm, Là, ça a vraiment prouvé que bah, ça a vraiment prouvé l'importance des points MCP. Et ouais, puis, je pense que là, s'ils l'ont fait, c'est que c'est le début de quelque chose. je pense Donc, qu'ils le je vous referont, ouais. laisse ouais, je pense qu'ils vont le refaire et je vous laisse imaginer sur d'autres licences s'il y a un système de drop comme ça avec que des points MCP, ça peut risquer de faire mal au portefeuille MCP. Et il en faut beaucoup et d'où l'importance des points journaliers, comme vous avez répété sur la chaîne, quoi. Ouais, ça c'est vrai qu'Olivier a toujours suivi ça et en tout cas par rapport à ce drop, ça lui donne raison. Et puis comme tu dis, il y en aura sûrement d'autres. Après, voilà, le ultra rare à 333, bon lui plus mitigé parce qu'en fait c'était un quart hein, de la valeur des points MCP. Mais finalement, on a une supply de 333, donc ce qui est sur Vivi est quand même pas si faible. Et ça fait 93, tu vois, là, le floor, il est à 93 gemmes. Donc en fait, si tu multiplies par 4, bah t'arrives pas du tout au 1007 de l'autre version, quoi. Alors peut-être se méfier, ça pareil, hein, c'est pas un conseil, mais en tout cas, par rapport à ce drop, ça peut nous laisser présager pour l'avenir des 250K MCP. Vaut peut-être mieux attendre quelques mois, voire années pour certains, parce que c'est long à monter au million de points. Hein. Mais attendre un petit peu et balancer son million pour un truc où la supply est vraiment très faible plutôt que des 250 points pour des supplies à 333 là. Ouais, je suis d'accord. En fait, bah, tout dépend des points MCP que vous avez. Moi, par exemple, je sais que 250 000, ça représente quand même pas mal, mais pour certains, 250 000, c'est Mm, rien, donc ils mm, peuvent mm. se le permettre. Mais comme tu dis, moi, je suis plus dans la stratégie où je vais économiser mes MCP et attendre le bon moment pour les dépenser, et plutôt viser bah, un secret rare ou quelque chose que j'aime vraiment.
que essayer de prendre le ultra rare et utiliser 250 000 points. Enfin, en tout cas, je préfère mettre 93 gemmes sur le marché Ouais, secondaire que de mettre 250 000 points, ça ça c'est c'est sûr. sûr. Tout à fait. Puisqu'on parle de points MCP, un drop qui est passé pas mal inaperçu, mais qui finalement avait son intérêt. Et c'est ça que j'aime bien en ce moment chez Vivi, c'est qu'il y a pas mal de nouveaux mécanismes comme ça qui pop, qui étaient réclamés hein, par la commu depuis longtemps. On parle le fait de pouvoir acheter en points MCP. On va parler de craft avec des burns de comics un peu plus tard dans la vidéo. Donc ça, c'est cool. Et c'était voilà ce diorama lié à la petite sirène, donc 20 gemmes, 1420 en édition, un rare, donc pas grand chose à dire, ça parlait pas à beaucoup de monde, j'ai l'impression, mais ils nous ont sorti. Alors au début, j'avais pas vu que c'était gratuit. Quand j'ai commencé à voir qu'ils nous sortaient les espèces de coraux, 50 000 sortes de coraux, j'ai dit là, Vivi, il pousse le bouchon trop loin. Est-ce qu'on va vraiment acheter du corail et des plantes aquatiques en NFT pour rajouter sur son truc de la petite sirène? J'ai dit non, là, ils vont trop loin. Mais en fait, c'était un système de craft gratuit. Donc bon, là, ça change tout. Quand c'est gratuit, on est moins regardant, on prend. J'avais cru comprendre en lisant l'article, alors je faisais peut-être autre chose en même temps, j'ai peut-être été un peu trop vite, j'arrive pas à retrouver en plus exactement, mais je croyais qu'on pouvait en crafter un par diorama, et en fait pas du tout. Si on était rapide, on pouvait tous les crafter et on se retrouve avec des UR à 620, des SR à 388 en supply. Donc c'est cool et surtout, puisque car souvent on parlait des points MCP, bah ça donnait. Olivier nous dira la prochaine fois, il avait calculé ça, mais ça nous donnait, je crois, pas loin de la trentaine. Hein, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi en commentaire. Mais ça donnait beaucoup de points MCP pour 20 gemmes de dépenser au market et finalement c'était un drop très intéressant en tout cas du point de vue point MCP mais il a été vite sold out pour les supplies les plus faibles bien évidemment. T'avais vu passer ça toi? Bah, en off, tu m'avais dit que tu étais fan de la petite sirène, donc Ouais mais en elle-même tu vois les plantes et tout moins. non, les plantes, c'est particulier. Après, je pense que tu peux, par exemple, je sais pas si vous vous rappelez du drop avec les poissons, l'aquarium, tout ça. Hum, hum. Bah, je pense que du coup, pour habiller les aquariums, C'est c'est bien pas aussi. mal. Ouais. Comme tu as dit, et comme Olivier aussi l'a souligné, bah, au niveau des points MCP, franchement, c'est top. Mais je suis comme toi, bah, je suis un grand fan de la petite sirène, mais bon, non, le système, ouais, il était, moi pareil, tu vois, j'ai pas fait attention, parce que je me suis dit, bon, c'est la petite sirène, je zappe, Ouais. mais en fait, j'aurais dû plus faire gaffe parce qu'au niveau des points MCP, ouais, sachant que les points MCP, c'est le nerf de la guerre, j'aurais dû m'y attarder plus, mais après, je pense il y a de quoi faire en ce moment sur le marché pour sécuriser des points MCP. C'est vrai, et puis il y en aura peut-être d'autres. Bon, les utilisateurs seront plus vigilants, mais à mon avis, ça reviendra peut-être ce style de drop. Et voilà, c'est sympa. Autre drop qui était pas mal attendu, c'est une autre série. Hein. Ça y est, on a fini tout le chemin Venom Carnage. Et là, c'était des Mighties qu'on retrouvait avec Spider-Man, avec du Miles Morales. Donc, on a eu en FA il y a un moment, mais on l'avait pas en Mighties. 3800 hein, pour la supply, 15 gemmes hein, maintenant les Mighties, faut s'y faire. Mais finalement, je vois qu'il est qu'à 50% du prix. Donc, pour 3800, c'est que ça plaît. En plus, c'est pas une FA. FA, on l'avait avec Rhino 3500 aussi pour le commun. Un uncommon à 3300, c'est quoi? C'est peut-être une common qui se retrouve avec juste 200 de moins. Là, c'est peut-être un peu fort dans la supply. Donc, c'était qui? C'était Craven. Ok, on avait après Silk en UR. Alors là, 250, la supply tombe complètement. Et celui-ci, Spider-Man noir, 88 pour le SR. Alors ça fait mal hein, pour les collectionneurs de Mighties de commencer à sortir pas mal de Mighties avec une supply si faible. Est-ce que t'approuves ou pas, Karasuno? Bah, franchement, j'approuve le Spider-Man noir, la Ouais, supply. Ouais, non, moi j'approuve parce que quand même ça permet de récompenser ceux qui ont touché celui-là. Le collectif je le trouve vraiment beau. ouais. Moi, j'aime bien les Mighties. Bon, je les ai pas tous, mais
je les regarde quand même. Et puis il y avait aussi le Craft, Peter Parker. Ah oui, tout à fait. C'était. Oui, je suis pas descendu assez bas. Il y en avait 616 pour la supply et fallait burn. Fallait du coup avoir un Miles Morales, c'est ça? Un seul c'était? Ah Euh, oui, c'est ça. ouais, un Ouais. Miles Morales au drop et fallait le burn voilà, pour obtenir gratuitement un Peter Parker. D'ailleurs, il y a une petite polémique sur la FA Peter Parker, hein. Je sais pas si t'as vu. C'est quoi la polémique? Bah, la polémique, c'est de dire que bah, en fait, le premier Spider-Man qu'il y a eu sur Vivi, bah ok, mais c'est Peter Parker. Donc, Ah ouais. en fait, c'est deux fois le même perso. Bon, Ah oui, j'ai vu, mais bon, c'est un peu anecdotique parce oui. que de toute façon, il y avait déjà eu ce problème par rapport au FA. Par exemple, le Spider-Man zombie, est-ce que c'est un FA, est-ce que ça Mhm. n'en est Ouais, c'est pas un? vrai. Et puis d'autres collectibles, le Captain America, on en revient toujours aux mêmes polémiques, mais non, pour moi, c'est un détail, c'est pas le plus important. Pour moi, le Miles Morales, il est très bien réussi. Bon, le Rhino, le Kraven, j'aime un peu moins. Ouais. Le crabe du Peter Parker, sa tête, bon, je l'ai devant les yeux, je le trouve pas si ressemblant, mais bon, Non, c'est vrai. ça me choque pas non plus. Mais la supply est pas mal parce qu'il y en a pas tant que ça qui ont été burn. Ouais. Silk, je connaissais pas le personnage. Et le Spider-Man Black, par Ah, contre, franchement, il est classe. ouais, ouais, il est classe. Et puis, je regardais à 1007. Hein, donc alors après, par contre, c'était extrême. Est-ce que le côté loterie comme ça de vie. Bon, après, ça a permis au drop de faire sold out, hein. Je pense que s'il n'y avait pas eu celui-ci à 88 exemplaires, il aurait sûrement pas fait sold out. Donc, ça incite. Hein, c'est aussi fait pour ça. Les gens à tenter leur chance. Mais c'est vraiment du jeu parce que je crois que là, il y avait une chance sur 100 et quelques, 140, si je dis pas de bêtises, de l'avoir au drop. Donc c'était un DSR les plus durs à avoir par rapport à la probabilité. Donc ouais, là c'est presque du loto là, l'avoir au drop. C'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de chance là pour l'avoir. Et après, si ça permet de faire sold out et Ouais. de tout vendre, parce que la supply était pas petite quand même. Il n'y a pas quand même, Non, 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 que finalement, je quand tu dise pas de additionnes tout, bêtises. ça fait 7 10 000. Ouais, on est peut-être aux 11 12 000 hein, en tout. Ouais, c'est ça. Il y a 3800 Miles Mm. Morales. Il y en a 576 qui ont été burn. Non, franchement, Ouais. il y a pas mal de Rhino, pas mal de Kraven. Non, franchement, c'est une bonne réussite. Moi, j'aime les collectibles. Ça a permis de faire sold out et je pense qu'il va falloir s'habituer à ce genre de supply parce que ils aiment bien mettre le dernier, le secret rare à moins de 100 exemplaires ou moins de 150 exemplaires pour justement inciter les gens à gratter le petit ticket de loterie, Ouais. quoi. Ouais, ouais. C'est sûr. Bon, on verra la suite des événements. Petit giveaway, hein, on peut dire ça comme ça, hein. Sympa pour ceux qui avaient le, tu sais, le jukebox là, de Ron English. Oui, Voilà, il y avait déjà eu deux, je crois, de CD qui se mettaient dedans, qui étaient sortis. Et là, il y en a un à crafter. Donc, c'était pour ceux qui avaient acheté au drop, pas au market, hein, c'est ça. le fameux jukebox. Donc, voilà, c'est sorti le 17 juillet. Il y en avait 4444 en supply. C'est un SR. Alors là, ça me fait rire quand même, les SR à 4444. Mais tu vois, il en reste plus de la moitié. Et finalement, bon là je vois au floor il est 11 gemmes, donc c'est pas non plus un truc de dingue, mais voilà, pour ceux qui l'avaient fait, bah, c'est le genre de petit bonus qu'on aime bien, tu vois, quand t'as oublié un collectible, hop, bah finalement, il te rapporte quelque chose quelques mois après, c'est toujours sympa, non? Ouais, franchement, c'est sympa. Moi, je suis pour les petits crafts comme ça, récompenser ceux qu'on minté les NFT. Non, moi, j'aime bien. Et puis, je l'imagine, j'imagine les accrocher sur mon mur dans le Viviverse. Donc, non, moi, je valide. En plus, c'est de la musique, Ouais. c'est un c'est un petit plus. Moi, j'aime bien. Ok. Drop qui, lui, a pas rencontré de succès, je trouve.
c'est lié bien sûr à Alien avec cet ultra rare, donc 1979, hein, oui, l'année, ok, on a compris, merci. Mais 50 gemmes, bah, une seule édition, donc là, il n'y a pas le petit SR en très faible supply qui motive. 50 gemmes, bah, ok, c'était les prix à une époque sur Vivi, mais là, ça fait cher. Et finalement, bah, ça nous donne un drop qui fait un petit flop, je trouve. T'en penses quoi? Ouais, c'est pas fou. 1528 Remaining Edition. Non, c'est pas fou. Après, le collectible est joli. Ouais, Je sais pas si tu l'as testé, non, si t'as regardé un peu, t'as zoomé dessus. un Franchement, petit il est peu. joli, mais ouais, ça n'a pas très bien marché. Après, Alien, moi, je suis pas fan, perso. Mhm. Mais bon, je dis pas non. La licence, c'est 20th Century. Ouais. Enfin, ouais, je vais pas m'étaler en anglais, mais non, non, ouais, pour ceux qui ont suivi le film à l'époque, pourquoi pas. Je dis pas non. Après, moi, je suis pas client de ça, mais De toute façon, non, ouais. ouais, c'était pas un drop qui incitait les spéculateurs, tu vois, et ceux qui voulaient trader rapidement là-dessus et tout. Donc finalement, tu vois, ils se retrouvent au floor à 36 et encore si tu tues à 41. Donc finalement, peu de pertes parce que voilà, ceux qui ont acheté, ils savaient très bien. Donc c'était pour plutôt le garder, quoi. C'est ça. Ouais, ils ont pas mis la carotte Ouais. du SR à 150 exemplaires. Mais après, ça peut être un bon choix, je trouve que s'ils le font de temps en temps, mais pas sur tous les drops aussi, tu vois, et puis ça permet que bah, des faibles supply, il y en ait, mais pas non plus tout le temps, donc c'est pas mal. Euh, en, Ah, je suis poursu- d'accord. En poursuivant, ouais, dans les Qui, drops, on a, tu sais, le Stanley, là. ouais, Euh, le stade, ouais. Alors c'est marrant qu'ils aient mis ça dans les drops parce qu'après on va parler de la Comic Con de San Diego. Mais là, qu'est-ce qu'on a en fait? On a les collectibles. Alors parce que j'en ai vu qui ont pop, hein, parce que ça démarrait cette nuit, qui ont pop un peu sur le market. Mais ça c'était parce que je vois qu'ils sont à zéro, uncommon, etc. Est-ce que tu sais? Ah oui, c'est ceux qui achètent les vêtements, en fait, de Tout à fait, Multiverse ouais. Closing Company, qui peuvent en C'est ça. réclamer un. Ceux qui sont sur place à la San Diego Comic Con, ils ont l'opportunité de pouvoir acheter en édition limitée les petits vêtements, les petits outfits de Stan Lee. Ouais, Franchement, je sais pas ce que tu en penses, Julien, mais moi, je les trouve assez bien réussis. Ils sont vraiment jolis. ouais, Et ça permet d'avoir la petite statuette sur VV qu'on avait déjà eu sur le drop de Stan Lee. aussi. Ouais, Celui où il est assis sur le siège, mais là, il est en or. Donc, non, franchement, moi, je valide. ouais, ouais, c'est pas mal. Alors, le fait qu'il y ait du Figitol comme ça, avec des vestes, des vêtements et tout, je trouve ça cool. L'imprimer à l'intérieur, je trouve l'idée bonne. Après, tu vois, j'avais vu sur leur site à Multiverse Closing Company, là, d'autres exemples. Et finalement, je trouve que bah, je sais pas, une personnalité comme ça. Enfin, je trouve que ça s'y prête moins. Enfin, moi, je suis moins fan. Mais quand c'était des styles de cases de comics et tout, je trouvais ça sympa. Donc, il y en aura sûrement d'autres. Mais en tout cas, l'idée est bonne. Voilà, on va voir. Hein, parce que je crois que c'est aux alentours de 100 dollars, hein, si je me trompe pas. Ce que j'avais vu. Après, ce que j'ai pas trop compris, mais là, c'est peut-être un truc où je suis passé à côté. Vous nous direz, si toi, t'as pas la réponse, vous nous direz dans les commentaires. C'est pourquoi il y en a autant de collectifs différents qu'on peut obtenir, parce que je pense pas que, tu vois, il y a les cadres, il y en a 2640 pour celui-là, 2640 également, 3 fois 2640. Celui-là, tu parlais en gold King of Cameo, il y en a Ouais. 7740. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Bah, franchement, je connais pas les détails exacts, mais j'espère en tout cas que là, ils vont en vendre quelques-uns à la San Diego Comic Con et j'espère que le reste ce sera vendu, sera ouvert à tout le monde, comme si tu pouvais le commander sur Internet, quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, je crois que ça va être le cas en plus, mais bon, ça me paraît bon. Peut-être c'est sur du très long terme, on verra. Et puis on sait que des fois ils font des supplies et il y en a que très peu qui sont vendus ou achetés ou craftés, donc bon, à voir. Je te Ouais, parce propose. que
Ouais, vas-y, Ouais, dis-moi. je rajoute un dernier truc là-dessus, c'est Vas-y, que vas-y. en fait, à chaque fois qu'il y a des événements, les gens ils se plaignent que ce soit spécifique à l'événement et que pas tout le monde puisse avoir ce merchandising. Et du coup, là, je pense qu'ils ont voulu montrer qu'ils sont capables de pouvoir vendre le reste sur Internet et que ce Ouais. soit ouvert à tous, surtout en fait. Ok, ok. Bon, on va voir comment ça se passe. J'allais dire, ouais, je te propose de continuer. Alors là, on va arriver dans les drops liés à la San Diego Comic Con. Mais on va rester collectible. En fait, on va vraiment diviser cette vidéo en partie collectible et partie comics. D'habitude, on fait plutôt dans un ordre chronologique. Mais là, il y a eu tellement de choses que si j'ai. Déjà, on a fait trop de collectibles, donc c'est mort. Juste pour ceux que ça intéresse, voilà, pour tout le programme hein, de la vidéo. La vidéo, non. La San Diego Comic Con, voilà, il y a tout le programme qui est là, avec beaucoup, ça on reviendra dessus hein, quand on va parler des comics, des bundles avec du physique, et je sais que toi, Karasuno, t'aimes beaucoup les comics, et encore plus quand il y a des covers exclusifs Vivi en physique. Donc ça, on va en parler, mais voilà, tout est détaillé hein, avec les événements de chaque jour. Donc si vous voulez voir ce qui est vraiment spécifique à cette Comic Con, je vous invite à regarder voilà, cet article. Et nous, on va se le faire en version d'abord collectible et après comics. Donc, bon, on a déjà commencé. On va poursuivre avec Wolverine qui sort. Donc, c'est une nouvelle version. On en a déjà un. Hein, et qui sort très prochainement, là, même aujourd'hui, au moment où on enregistre. Ouais, ce soir à 9h, si je me trompe pas. Ok. Alors, français, ça marche, ouais. 9h ce soir. Franchement, il y a trois raretés différentes, dont Mhm. la dernière, la bonne carotte, à moins de 150 exemplaires. Ah ouais, Donc, ça c'est pas mal. franchement, le collectible est très réussi. Je sais pas si vous avez vu, les gars, mais je vous mets un peu ou regardez la vidéo sur Twitter. Les détails, ils ont l'air dingues. Ouais. Les animations, je suis un peu moins fan. Ah, Bon, je les ai zappées, les animations. Ah ouais, elles se ressemblent ou comment ça se passe? ouais, Ah, bah, je trouve qu'elles se ressemblent. Après, ouais. je sais pas si je suis pas allé checker encore sur la web app. Là, je vais aller le faire ça tout à l'heure. Mais pour moi, là, les animations, elles se ressemblent. Juste, il sort les griffes et juste la position qui change. Ok. Faut vraiment que j'aille vérifier. Je veux pas dire de bêtises. N'hésitez pas à dire en commentaire si, Ok. si vous avez remarqué quelque chose en particulier. Mais non, au niveau de la supply, moi, ça va. Je suis content. Même la Ouais, supply du Uncommon, là, celui avec le plus d'éditions, elle n'est pas énorme, donc je pense que les gens vont quand même claquer des points MCP pour l'avoir. ouais. Et moi, je pense que ça va être bon, déjà 100%, je pense que ça va être sold out. Ok. Et, euh, et je pense que les gens, pas tout le monde va être sélectionné. Je pense que les gens vont claquer quand même un peu de points parce que les supplies sont intéressantes, le collectible est joli. Et voilà, t'en penses quoi, toi? Ouais. Bah après, quand il commence à y avoir trop de. Tu sais, j'ai un mauvais souvenir avec Hulk où j'avais eu le raid et je me disais, oh, j'ai Hulk raid, c'est dingue et tout. Et puis finalement, il valait plus rien. Donc, à voir. Après, c'est vrai que le collectible, je trouve sympa. La supply est quand même pas mal. C'est sûr que le SR à 150 et même le UR à 550, c'est pas mal. Après, je pense que ceux qui vont avoir le Uncommon à 40 gemmes, bon, bah, il sera peut-être à 20 gemmes d'ici peu, voire moins. Donc là-dessus, voilà, hein, on en a l'habitude. Mais pourquoi pas. Et puis, c'est lié à la Comic Con, Marvel, etc. Donc oui, c'est sûr. Et puis on savait hein, qu'on en aurait plusieurs des Wolverine à venir. Donc voilà, ça déroule là-dessus, ça marche. Et Je- tu vois, le Hot Cobod qui va sûrement être à 20, entre 20 et Ouais, 30 gemmes, ouais, bah, franchement, je pense que c'est pas une bonne idée de leur vendre direct sur le market. De toute façon, moi, je suis pas fan ok, de revendre tout de suite les objets que j'apprécie, quoi, et auxquels je participe. Mais je pense que c'est une bonne opportunité pour Hold, quel que soit le deal que vous avez. Je pense que dans le futur, il aura son importance parce que Wolverine, ça reste quand même un personnage emblématique de Marvel et qui est connu de tous. Et même si tu connais pas tous les personnages de Marvel, tu connais Wolverine. c'est sûr. Ouais. Et puis en plus, il est en ce moment, hein, c'est d'actualité. Ça tombe bien. Tout Euh, à fait. on va le voir sur grand écran. Sentinelle, ça, est-ce que c'est d'actualité et est-ce que tout le monde connaît?
Ah non, ça, tous les comics collectibles, de toute façon que je connais pas, moi j'ai un peu de mal avec. Personnellement, je participe pas. Euh, non, c'est pas ma cam. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, alors là, ils nous sortent un côté un peu cel shading, là, comme ils avaient fait sur certains, sur des X-Men d'ailleurs. Ouais, je vois la supply 7500, c'est énorme, c'est peut-être un peu un test pour voir autre chose, mais par contre, le prix, c'est le prix de Mighty's, tu vois, 15 gemmes. Donc finalement, est-ce que ça va motiver les gens pour le SR à 225, qui lui est une supply relativement faible, surtout pour 15 gemmes. On verra, mais moi, c'est sûr que je connaissais pas avant, donc non, Mais bon, j'aime bien la variété dans les drops un petit peu, et c'est sûr que si on a pas mal de Marvel, bah, qu'on retrouve de la variété du coup dans les supplies, dans les prix, voilà, pour que tout le monde y trouve son compte, je trouve ça plutôt pas mal. Ouais, je te rejoins là-dessus. J'aime bien quand ça change. De temps en temps, un drop que tout le monde peut faire, je dis pas non. Et de temps en temps, une petite carotte à la fin pour essayer de jouer au loto. Non, pourquoi pas. Et puis, après, ça se trouve, il y a des fans qui connaissent bien. Oui, oui, Je oui. vais pas te dire, hein, donc, mais moi, personnellement, je connais pas. Mais non, je suis d'accord. Je te rejoins là-dessus. C'est qu'au moins, il y a un peu de diversité. Ils essayent de tester un peu toutes sortes de drops, de craft, de supplies différentes. Sur ça, Ouais. moi, je valide. Ok. Ce qui est bien aussi, je trouve, là, dans cette San Diego Comic Con, c'est que cette année, il y a pas mal de choses. Alors, on va pouvoir, hein, quand on va parler des comics, c'est beaucoup de comics. Hein, il y a en Phygital, ou même pas en Phygital d'ailleurs, en bundle disponible là-dessus. Donc, ça, on va revenir dessus. Mais voilà, ils se sont transformés un peu en magasin, parce que c'est vrai qu'on se rappelle les premières, bah, il n'y avait pas grand chose à obtenir sur place, à part pour ceux qui avaient le Vivi logo, et puis voilà, c'était à peu près tout. Là, il se passe des trucs, comme on avait vu à Auxerre, mais là c'est multiplié. Donc, est-ce que Vivi va là-bas pour vendre des produits, ou est-ce que Vivi est là-bas pour recruter et faire augmenter la base d'utilisateurs? On peut se poser la question, mais en même temps, ils sont sur place. Si les gens veulent acheter, pourquoi pas. Ce qui est bien, c'est que là, ils proposent pas mal de choses différentes. Donc voilà, il y en a pour tout le monde. Et ça manquait sur certains événements. Donc je trouve ça pas trop mal. Toi, tu t'en penses quoi du fait qu'ils se mettent à vendre beaucoup de choses là? Moi, je le vois de bon augure, hein. Franchement, je vois VV un peu comme un revendeur, tu sais, un peu comme quand tu vas faire les courses, tu passes devant la Fnac et à la Fnac, ils vendent de tout, tu vois. Donc, Voilà, t'es ouais. pas obligé de tout prendre, tu fais ton choix. S'il y a quelque chose qui te plaît, tu participes. Si ça te plaît pas, tu zappes. Et puis, non, franchement, je le vois de bon augure parce que, mine de rien, même les drops ou les marchandises qui vendent direct à San Diego, ça fait de la diversité, ça fait un peu de tout. Et puis, pour reparler un peu là du Zero Ghost, ça me fait penser à David Yu qui avait dit qu'il était allé plusieurs fois au Japon. Et Hmm. là, entre le Ultraman, le comics Ultraman et là le Zero Ghost, pour moi, c'est une verticale orientée vers le Japon et les mangas. Donc, non, moi, franchement, j'aime bien parce que ça permet d'ouvrir la porte à une autre communauté. C'est un peu comme Blackpink, quoi. C'est vraiment orienté asiatique et je pense que c'est de bon augure pour la suite et j'espère voir, bah, comme vous tous, hein, des grosses Eh licences oui. japonaises qu'on attend tous et sachant que je me rappelle plus exactement du nom, mais je sais pas si tu te rappelles, il y avait la licence qui proposait, on avait vu, faut que tu me rappelles le nom, Julien, si tu as le Ouais. nom en tête. Il y avait une licence, oh, je me rappelle plus, je suis Mais qui désolé les proposait gars, quoi? Qui proposait qui quoi? proposait, on avait eu un drop Ouais. et j'étais allé voir sur le Wikipédia de cette licence et dedans, tu avais des mangas super connus, My Hero Academia, Haikyuu, plein de mangas Ah oui, super oui. connus Oui, et oui, je me rappelle. Je me rappelle plus du nom, mais de toute façon, avec Viz Media aussi, hein, on avait vu qu'il y avait beaucoup de trucs.
Et Ouais, je me rappelle effectivement, donc là, côté licence pour les mangas, de toute façon, on va être servi hein, là-dessus. Donc, ouais, bah, tant j'espère. mieux, hein. Ah, tant mieux. Franchement, si c'est ce que j'imagine, bon, après, faut jamais trop se projeter avec bébé. Il faut pas trop attendre que ce soit tout de suite rapide. Mais en tout cas, quand tu regardes le nom des licences et que tu vas checker un peu sur Wikipédia, il y a, ça a l'air prometteur pour la suite. Ouais. Et tu vois, ce que je trouve cool là-dessus, tiens, tu parlais d'Ultraman, etc., c'est que donc ils vendent des choses sur place à la San Diego Comic Con, mais aussi là, par exemple pour ce poster Ultraman, donc un SR, un 555 en supply, bah, il suffit d'aller sur le stand, mais c'est pas sur le stand Vivi, je crois, d'après ce que j'ai compris, hein, dites-moi si je me trompe, mais je crois que il faut aller sur le stand Ultraman et demander sa carte pour redeem le truc. Donc ce qui est bien, c'est ils ont leur stand, mais ils sont disséminés un petit peu sur d'autres stands. Et c'est cool. Et c'est pareil pour les Mermicorno, où bah, si tu achètes un Mermicorno en physique, en blend box, bah, si tu obtiens celui-ci, là, Captain Stormy ou à Hawaii, là, en l'UR, bon, bah pareil, si tu les obtiens, bah en fait, tu as un code et tu peux les demander sur Vivi. Donc je trouve ça pas mal le Figitol amené de cette façon et surtout sur d'autres stands. Ça c'est sympa. Ouais, ça c'est vraiment bien. Ça permet d'échanger au sein même de l'événement entre différents stands, entre différentes licences. Non, je suis comme toi, je valide. Et pour en finir avec les collectibles, il me semble une annonce qui a eu peu de temps, c'est pour le 27 juillet, donc bah, c'est très prochainement, avec Ultraman. Donc on avait eu toute la série de Mighties, hein. Ce coup-ci c'est en collectible, 30 gemmes, 2333 pour l'Uncommon et 98 pour le SR. Voilà, qu'est-ce que tu penses de celui-ci? Moi, ça va, Ultraman. C'est Ant-Man, pardon. Ant-Man. Ah ouais, Ok, Ant-Man, ouais, moi personnellement, je connaissais pas le personnage. Après, je sais que c'est un personnage très connu dans l'univers Marvel. ouais, il y a eu pas mal de films, ouais. Euh, ouais, le collectible a l'air pas mal fait. Je sais pas encore si je vais participer. Euh, Après, j'avoue que le Secret Rare, quand même, il est vraiment Ouais, joli. Et puis, je me demande c'est quoi ce qu'il y a cette en dessous, animation là. là. Ouais, C'est bien, j'ai bien il est envie bien de. animé, hein, le SR. Ah non, Ouais, c'est pas précisé. ouais, c'est pas précisé, j'ai Ouais. pas vu. Franchement, je pense que lui, bon, Ouais. il va être pas mal valorisé sur le marché secondaire. Mm, Euh, le premier, bon, je pense qu'il va être près du floor, enfin près du prix de drop ou un peu en dessous. Mais le SR, il a l'air vraiment cool. Et en plus, je me demande si on va pas pouvoir jouer avec le secret rare là. On dirait quoi? On dirait, je saurais même pas le décrire. On dirait des, ouais, des je- atomes, des particules, je sais ouais, pas. Ouais, ouais. ouais. Et même la sphère, hein, tu vois, au-delà des atomes et tu vois la sphère qui est en dessous là, je me demande s'il n'y a pas quelque chose à faire quand Ouais, il tu joues faudra voir avec. quand on zoome dessus ce qu'il donne, mais en tout cas, il est original celui-ci. Ouais, il est joli. Ouais. Ouais. J'aime bien et la supply, ça va, c'est correct. Donc, Allez, on va pourquoi passer pas. à la section comics, hein, parce que là, faut qu'on accélère, il y a beaucoup de choses. Mais on va peut-être pas tous les faire. Je sais que, bon, déjà en comics, tu t'y connais mieux que moi, donc ça, c'est un point positif. En même temps, c'est pas très dur. Euh, du coup, on en était au 29 juin, enfin, en tout cas, c'était l'annonce et il est sorti le 4 juillet. Est-ce que tu as un truc à nous dire sur Deadpool de 2009, là, le 7? Est-ce que tu vois lequel c'est déjà? Deadpool, attends, je regarde. Bah, franchement, Deadpool, moi, c'est pas. Bon, j'aime bien le personnage. Là, Ouais. je sais que c'est quand même un personnage très populaire et qu'il y a des films qui sont prévus. Il y a, Mhm. Voilà. enfin, c'est vraiment l'actualité. Ouais. Il y en a un qui vient de sortir. Non, moi, j'aime bien, mais franchement, à chaque fois, bah, c'est un peu comme tout, hein. J'essaye de regarder la supply, j'essaye de regarder Mhm. si le comics il est valorisé dans la vie, dans la vraie vie.
celui-là en particulier, non, il m'attire pas trop Non, alors parce je que regarde, il était à 7, enfin 6,99. Ils l'ont mis qu'à 3000 exemplaires et il s'en est vendu à peine la moitié, tu vois. c'est pas dingue, hein, c'est pas Non. dingue. Et en plus de ça, maintenant, on a la plateforme VV Comics. Ouais, en plus, ouais. Donc on Euh, retrouve ce genre de supply et tout dedans. Donc ouais, ouais. bon bah écoute, on va passer assez vite. Un autre, Ultraman. Alors lui, il a fait parler justement parce que bah, déjà Ultraman, on connaît bien sur Vivi. En plus, Viz Media et on a vu leur catalogue et ça laisse présager du bon pour la suite. Donc drop sympa, surveillé. Il était à 15 gemmes au moment de la sortie, 3500 exemplaires. Il s'en est vendu 2500. Voilà, donc pas de sold out là-dessus, malgré tout. Prix assez élevé. Alors ça peut se justifier par le fait qu'il y ait 240 pages. Est-ce que toi tu comprends ou pour toi c'était trop cher? Hum, Bah, je trouve ça quand même un peu cher. Ouais. Après, j'aurais préféré qu'il soit à 6,99 ou même à 10, mais 15, je Mhm. trouve ça un peu abusé. Après 240 pages, donc je peux comprendre que c'est quand même un gros bouquin. Ouais. Personnellement, j'ai pas participé, alors que Ultraman, ça va, j'aime bien. C'est un peu le Spider-Man du Mhm. Japon, quoi. C'est très très connu. Les films, ils ont fait un carton en Asie. Je pense que c'est un peu sous-évalué, mais j'ai quand même pas participé parce que c'est pas pour moi. Pour moi, il y avait d'autres opportunités à prendre, notamment le UL 180 et le UL 180, euh, Tu m'étonnes. au- auquel on va parler. Mais non, moi, j'ai pas participé, mais j'aime bien et tu vois, le ultra rare en noir et blanc, j'aime bien la couverture. Ouais. Je marche vachement au feeling au niveau des couvertures, si j'aime bien la couverture ou pas, Mais quelle tu. est la supply, est-ce que les autres, est-ce qu'il est valorisé, Mhm. quelle est l'année. En fait, tout ce qui est très récent, je suis pas fan. Ouais, là c'est sûr, Faire, c'est 2015. Mais tu vois, tu parlais de l'ultra rare. Bah, en fait, il est à 14. Donc il est moins cher que le drop pour une cover ultra rare. Donc pas mal au niveau des points MCP. 350 éditions. Donc finalement, c'est pas mal. Donc pour ceux qui n'ont pas fait le drop mais qui sont intéressés même par le commun, tu vois, il est à 6,80. Donc ça fait du 50%, enfin plus de 50% de moins. Donc voilà, moi, tu vois, c'est typiquement quelque chose que j'ai laissé passer sur le coup, mais ouais, si, ça arrivera dans ma collection, je pense à un moment donné, mais voilà, j'étais pas là à me précipiter au moment du drop. ouais, je suis comme toi, j'ai pas participé au drop, mais tu vois, je le vois bien. Tu vois, j'aimerais bien le prendre, par exemple, le ultra rare ou même le secret ou même le rare, hein. Le rare, il est sympa. En fait, elles sont toutes sympas les covers, mais Ouais, je le vois bien affiché avec ma petite statue à côté. d'Ultraman, tu vois, dans le Viviverse, pourquoi pas. Donc, à surveiller quand il aura encore un peu plus baissé. Je pense que j'en choperai un ou deux, histoire de décorer ma petite statuette de Ultraman que j'aime bien, celui où il sort l'épée là, Ouais, j'aime ouais, bien. c'est vrai qu'elle est cool, celle-là. Hulk, donc d'abord le 180 et après le 181, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Sold out, hein, pour les Ah, deux. sold out, heureusement. Bon, après, au niveau des prix, bon, c'est quand même en dessous le floor, mis à part pour les couvertures les plus rares. Mhm. Mais quand même, ça reste quand même emblématique et je pense qu'ils sont vachement sous-évalués. 180 première apparence de Wolverine Ouais. et 180 première apparence de Wolverine aussi. Mais c'est la première apparence de. Enfin, c'est différent. C'est deux comics emblématiques en fait. Ils sont vachement connus et, dans le monde physique. Et, non, je suis content que ce soit tombé. Ouais. Ça fait un moment que je les attends. J'en ai snipé pas mal sur le marché secondaire et je les surveille toujours. Donc, non, je suis plutôt content. J'ai participé aux deux
Et toi, et toi, Julien, qu'est-ce que t'en penses de ces deux comics? Ouais, non, ça fait plaisir de retrouver des pièces. Voilà, bon, on sait que il y a plus gros, hein, il y a plus emblématique, mais quand même. En plus, là, les deux, voilà, qui suivent après avec ce truc de, voilà, première apparition, hein, mais c'est dans celui-là, ouais, mais c'est un caméo, donc c'est plutôt ok. Validé. Puis voilà, c'est vrai qu'il y a la séquence Wolverine en ce moment. Non, plutôt sympa. Après. Voilà, bon, les prix pratiqués par Vivi pour les gros comics comme ça, euh, je sais pas. Je suis toujours un peu dubitatif là-dessus. C'est pour ça que, de toute façon, hein, moi, j'attends de voir. Hein, je reste sur ma ligne que je me suis fixée il y a quelques mois. J'attends de voir Vivi. J'attends qu'il prouve un petit peu parce que côté drop, côté licence, même maintenant côté bonnes idées. Pour mettre en avant ces collectibles et pour, tu vois, bonnes idées de craft, d'utilisation des points MCP, tout ça je valide, mais moi j'attends j'attends les vraies promesses qui datent d'il y a un moment, Viviverse, tout ça. Donc en fait, et puis les prix s'envolent pas, hein, le nombre d'utilisateurs au mieux se stabilise. Voire baisse, donc bah ouais, ok, je note en fait, j'ai mon petit calepin, ça à acheter plus tard, donc voilà. Pas participer au drop parce que le côté loterie, bon bah voilà, hein, la loterie on est plus souvent perdant que gagnant, si on espère juste ce côté-là. Et, mais bien sûr que ça fait partie des pièces qui, voilà, que tout collectionneur, à mon avis, hein, doit avoir, surtout quand c'est à des prix abordables après sur le market. Donc c'est noté, à voir dans quelques temps. Bah, tu vois, j'étais un peu déçu de la supply du 180, qu'elle soit à 10 000. Ouais, 10 000, ouais. J'ai C'était trouvé 20 ça gemmes, hein, c'est beaucoup. ça Bon, en plus, non? ouais, Mm. c'était 20 gemmes. Bon, un peu déçu que ce soit 10 000, mais bon, d'un côté, c'est un peu comme le Amazing Fantasy 15, première apparition de Spider-Man, c'était aussi 10 000. Donc, je pense que dans le futur, ce sera pas, ça sera raisonnable parce que 10 000, au final, ça part super vite. Ouais, Bah, de toute façon, ils ont fait sold out. J'aurais aimé quand même que ça reste à 5 000 comme le 180, le 180 première apparition de caméo. Peut-être tout à l'heure j'ai dit deux fois Wolverine, mais c'est caméo Wolverine ouais. et Wolverine. Mais non, un peu déçu de la supply du 180, mais c'est tellement un énorme comics. En fait, ce comics, il prend tellement de valeur dans le monde physique et il est tellement demandé et dur à trouver. Et, il est tellement aimé de la communauté Marvel que en vrai, je pense que c'est anecdotique que la supply elle soit à 10 000 et que son prix soit à 20 gemmes. Ok. Je pense qu'en fait, on est dans une phase où on est vers. Bon, après, on ne sait pas de quoi demain l'avenir est fait, mais je pense qu'on est sur une fin de bear market, de mon point de vue. Je Ok. pense que là, il y a des opportunités de dingue sur le marché secondaire, Ouais. que ce soit les collectibles ou les comics. Et je pense que là, si on fait pas nos petites emplettes d'ici les mois qui arrivent, je pense qu'on risque, après c'est que mon point de vue, mais je pense qu'on risque de s'en mordre les doigts parce que, mais rien que là, j'ai vu là ces derniers jours, je sais pas pourquoi, je sais pas toi, mais moi mon portefeuille il a augmenté. Ouais, ouais, moi aussi. Toi Pas aussi? de manière. Mais oui, oui, et on va en reparler. On va regarder vite fait après les chiffres de Preda. Et j'ai peut-être une Ok, explication là-dessus. Donc, ok, ouais, bah, ouais. Mais ok. effectivement, donc on va voir. Après, on a Deadpool Corps 2010. Bon, franchement, tu veux dire un mot là-dessus ou on passe? J'ai qu'un mot à dire, c'est next. Ok, voilà. Wolverine de 1988. Le 88, celui-là est quand même un petit peu plus intéressant à mon avis. Je vais regarder Ouais, ce qu'il a franchement, fait. les couvertures, elles sont vraiment jolies, hein. Je sais pas si tu as vu la rare et la ultra rare, là. Ah oui, et d'ailleurs on va en Trop reparler bien. de ces rares et ultra rares parce que ça c'est cool, hein, on va les avoir, enfin nous malheureusement non, peut-être si Vivi revient au cerf et qu'il en reste dans les cartons, ça fait beaucoup de si, mais peut-être qu'on aura accès un jour, mais moi je trouve ça cool d'avoir des covers rares et ultra rares comme ça, disponibles en physique, tu vois les covers exclusifs Vivi, Ouais. ça c'est cool, donc pour l'instant c'est pour ceux qui seront sur place à San Diego. Mais c'est vrai elles sont sympas, ouais. Elles en jettent. Ouais. Oh, Euh, j'ai oublié de dire, Julien, désolé de te couper, vas-y, vas-y.
par rapport au Hulk 180, Ouais. on a on a un giveaway qui arrive pour vous, la commu. Soon. Euh, Hashtag soon. Et du coup, bah, c'est le 180 facsimile, première apparition de Wolverine. Sympa, ouais. Très Donc, sympa. n'hésitez pas à rester connecté, à mettre un petit message d'encouragement pour Julien Olivier, parce qu'il le mérite, les deux. Et ils vont vous offrir un petit Hulk Bah, 180 ils vont, pour c'est surtout grâce à toi. Donc, voilà, tous les merci. trois, on Ouais. vous offre ça. Et donc, restez connectés. Ça va être comme la dernière fois pour le dernier giveaway du Spider-Boy. Faudra juste partager, liker, etc., etc. De toute façon, vous aurez les détails sur la chaîne des Covi Actu. Donc, Ouais, restez voilà. connectés. T'as raison de le rappeler, hein, c'est pas tombé à l'eau. Ça aurait dû peut-être se faire là, à ce moment-là, mais finalement, bah voilà, comme la vidéo, on savait pas quand on allait la sortir et que voilà, ça servait à rien d'organiser un giveaway, genre même pas 24 heures, tu vois, on voulait prendre le temps. Et puis Wolverine, on va le retrouver hein, de toute façon sur Vivi, donc ça va se faire hein, pour ceux qui demandent, ça va se faire et c'est cool et on a hâte et on te retrouvera du coup, Karasune, à cette Ouais, occasion. bah, c'est exactement ça. C'est l'année de Wolverine, c'est les Ouais. 50 ans. Donc, là, il y a pas de mauvais moment pour faire le giveaway. Donc, restez connectés. Il va y avoir d'autres drops Wolverine et on reste dans le thème. Et en tout cas, ça nous fait plaisir tous les trois de vous offrir ça. Ouais. Yes. Donc, ouais, je regardais le 88. Bon, pas sold out, hein, mais ils l'ont mis à 10 gemmes. Ok, à 247 comics. Voilà. Zero Ghost qui va sortir. Est-ce que tu peux nous en parler? 2000, hein, Zero Ghost, la supply. ouais. 2000 de supply, bah, la supply, elle est vraiment intéressante. Tu sais, je sais pas si vous avez vu, pour les amateurs de jeux vidéo, il y a une série qui est sortie sur Netflix, s'appelle Arcane. C'est Mhm. la série de League of Legends. Ok, Et les dessins, ils font vachement penser à ça. d'accord. Euh, et en plus de ça, si je me trompe pas, on a une. Ouais, donc la supply, c'est 2000. Donc le secret rare, enfin les plus rares, ils vont être super, super rares. Ouais, Donc, franchement, bon après, 80. moi, je connais pas bien, bien Zero Ghost. Mais la supply est intéressante. Moi, les dessins, ils me parlent. Ça ressemble à des mangas. Non, moi, j'aime bien. Ça se peut que j'y participe. Je sais pas. Je me suis pas encore décidé. T'en penses quoi, toi? Ouais, bah 6,99, moi je suis toujours preneur. C'était quoi? Ah oui, je me rappelle, c'était 247 aussi, c'était la licence. Il y avait eu un comics, je sais plus comment il s'appelait, qui était sympa là. Je visualise la cover dans ma tête, mais j'ai oublié le nom. Moi j'aime bien quand il y a des nouvelles licences comme ça, surtout supply hein, faible. Voilà, on voit que en plus ça peut amener des trucs sympas par la suite. Donc pas mal, on va en parler avec Addiction, hein, des petits trucs sympas, juste pour ce qui est annoncé. Hein. Et puis après on parle vite fait San Diego et puis voilà. Hein. Il y a un X-Men donc de 1963, une Uncanny X-Men, le 134 aussi qui a été annoncé. Je regarde un peu les covers. 6,99, Supply 5000 du classique et après hein, pour finir un petit peu avec les annonces Spider-Man Reign donc de 2006 ok pareil ça sort un peu de l'ordinaire ce type de cover après je mitigé sur le succès que va rencontrer ce drop. C'est pour le 30 juillet et c'est 6,99, 5000. Voilà, on a fait le tour des annonces et du coup, je voulais juste mettre un petit peu ça pour parler de ce qui attend ceux sur place à la San Diego Comic Con et Addiction justement tu vois on parlait des petites licences c'était pour faire la transition Addiction qui a eu son succès hein, sur Vivi parce que eux ils ont démarré bon il y avait du physique mais ils ont démarré avec leur premier numéro sur Vivi il y a eu le 1 il y a eu le 2 et quelque chose qui était réclamé par la commu depuis longtemps c'était le fait de pouvoir burn certains comics pour obtenir autre chose et ça va être le cas pour la première fois avec une cover exclusive donc je crois qu'il faut burn 3 peu importe la rareté du premier ou du deuxième 3 exemplaires hein, si je me trompe pas et après si on burn
il me semble, c'est deux, j'arrive plus à retrouver où c'est, mais je te dis ça de mémoire, hein, je crois que c'est deux SR pour avoir quelque chose en très très faible supply, je crois que c'est 80 et quelques. Ouais. En fait, il n'était pas là. Je suis en train de le chercher là, mais c'était ici que c'était détaillé. Donc voilà, celui-ci 666, hein, donc c'est quand même faible pour la version la plus commune, et l'autre c'est 35 exemplaires. Donc voilà, hein, pour ceux qui avaient joué le jeu de cette nouvelle licence Addiction, qui avaient des SR, bah voilà, vous en burnez deux, vous obtenez ce cadre et ce cadre de cette cover exclusive à 35 exemplaires. Et Karasuno, même si les supplies baissent de plus en plus dans Vivi, 35 exemplaires, c'est quand même relativement faible. Ah, franchement, c'est très très faible. 35, ça risque le prix Ouais. sur le marché secondaire, ça risque d'être quelque chose, malgré que ce soit un comics, Mm, malgré que ce soit une série pas si connue du grand mm, mm. public, que ce soit un nouveau. Non, franchement 35, faut surveiller, hein. Ouais, ouais, Ça ouais. risque de faire mal sur le marché secondaire, donc ceux qui ont l'opportunité, faites-le quoi. Mais Ouais, après compliqué, hein, parce que comme il y en a que 35, si vous aviez pas les SR et que vous craftez mais que vous n'êtes pas assez rapide, parce que ça arrive malheureusement, ouais. bon, voilà, n'achetez peut-être pas les SR trop chers non plus, pour sinon ça peut vous risquer d'être déçu, mais en tout cas, ouais, c'est cool ce genre d'opportunité, je trouve. Et enfin, bah, toutes ces variantes cover là, alors là, il y en a pas mal. On a donc ce bundle à 40 dollars avec donc ce X-Men 141 et 142, donc en physique. Ok, tu les as vus ceux-là? Non, j'ai pas vu. Là, je découvre en même temps que toi. Désolé, les gars, je reviens de vacances. Vas-y, On vas-y, essaye de t'inquiète. faire au mieux. J'ai 10 pages devant moi d'ouverte en même temps. On essaye de faire au mieux. Non, j'ai pas vu. Si tu peux me préciser. C'est un bundle, tu vois, où tu as deux comics physiques. Bon, 40, hein, ça fait cher quand même pour les comics physical variant. Alors, je sais, oui, c'est des Vivi exclusifs, donc ok. Pourquoi pas. C'est peut-être pas celui qui va rencontrer le plus grand succès. C'est la première apparition of the Days of the Future Pastime, ok. Bon, pourquoi pas, mais en tout cas, ça laisse le choix. Par contre, celui-ci, euh, Amazing Spider-Man 252, qui a eu une popularité notable sur Vivi parce que bah, je crois que c'était pendant très longtemps, et c'est peut-être le cas, un des comics les plus chers, parce qu'il était sorti que dans cette version, hein. C'est bien celui-là, hein, si je dis pas de Ouais, bêtises. il y avait que 1000 de supply et c'est la première apparition de costume noir là, Ouais, enfin pas de costume noir mais du black. ouais. Et c- Enfin, c'est juste avant Venom quoi. Attends, j'en perds 250. mes mots. Ouais, ouais, ouais. Du Black Suite, Hum, Black hum. Suite, donc ouais, le costume noir, ouais, c'est ça. Donc voilà, il était sorti le 30 décembre 2021, il nous rappelle ça. Et voilà, c'est une cover qui avait plu en plus, je crois qu'elle était classée dans les covers les plus sympas. Et 20 gemmes, enfin 20 dollars, là on est en dollars, hein, c'est en physique, c'est en vrai, c'est dans la vraie vie. 20 dollars, je sais pas combien il y en a, mais franchement, tu vois, moi si je pouvais avoir quelque chose, celui-là je le trouve très sympa. Ouais, les couvertures sont sympas, franchement, à surveiller. Ouais, 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 j'espère que un jour, hein, je pourrais mettre la main dessus, tu vois. Celui-ci là dans le décor, je le vois bien. Bon, même si j'ai plus beaucoup de place, mais ouais, si, hein, n'hésitez pas. Si vous en avez en trop, bon, je sais pas, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de Français déjà qui sont à San Diego. Je sais pas s'il y en a d'ailleurs. Un autre, on en parlait tout à l'heure, le bundle de Wolverine 88. Alors là, on a la version vierge et la version comics. Donc voilà, bundle 50 dollars, ok, sympa aussi. Ouais, très sympa. Franchement,
Franchement, j'aurais aimé être à la San Diego Comic Con. Ouais, 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 là il y a des trucs pas mal. Bon, l'autre, Deadpool, bah, même principe, mais voilà, si je devais en choisir un, je prendrais plutôt le Wolverine. Je pense que tu es d'accord avec moi. Ouais, franchement, Wolverine, pour moi, il est emblématique, très très connu. Même ceux qui, comme je le répète, même ceux qui connaissent pas Marvel, ils le connaissent. Donc, non, c'est quelqu'un, Wolverine. Ouais, ouais, ouais. Bon, en tout cas, pas mal, hein. Il se passe des choses et ça fait plaisir. On va voir comment se déroule la suite, hein, parce que là, on est à la première journée. Et dans la prochaine vidéo qui aura lieu, je vais pas vous donner de date, mais qui aura lieu, on débriefera bien sûr la suite. Je voulais revenir vite fait avec toi, Karasuno, tant Ouais. qu'on est là, sur un petit peu les chiffres de Preda. Merci à Preda, hein, de continuer à nous fournir toutes ces données. Et avec par exemple l'accumulation des baleines, donc ouais, un mois qu'il n'y a pas eu de vidéo, donc on regarde, il y a 3 semaines 849 par jour d'accumulation, il y a 2 semaines 1047, la semaine dernière 1029, je me rappelle que les dernières fois on était plutôt à du 500, les baleines ont doublé leur accumulation daily, et en plus là ça s'arrête au 19 juillet, donc on va voir la suite. Pourquoi pourquoi les baleines ont fait ça et ce qui peut, tu vois, quand tu disais que les prix augmentaient légèrement, en tout cas le prix de nos wallets, bah je pense que le fait que les points MCP servent à des drops exclusifs aux points MCP a motivé certaines baleines. T'en penses quoi? Ouais, je te rejoins là-dessus. Moi, mon portefeuille, il a augmenté à peu près de 15-20%, donc Ok, je trouve ça quand même significatif, que ce soit pour les comics ou pour les collectibles. C'est même monté presque à 30%, une d'accord. nuit, là, une ou deux nuits d'affilée. Ensuite, c'est redescendu à 15%, et là, ça stagne vers, j'ai à peu près 20% d'augmentation là, depuis cette dernière semaine. Et ça, franchement, ça m'a un peu choqué. Je me suis demandé ce qui se passait. Mais ouais, en fait, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on est sur une fin de bear market. Il y a les élections américaines en fin d'année. On sait ce qui s'est passé au dernier bull run. C'était à peu près donc, dans cette même période-là où tout a commencé. Euh, là, j'ai l'impression que BVV, ils ont pas mal build durant Ouais. ces dernières années. Ils ont essayé de nous sortir tout ce qu'on voulait, même si, bon, les hashtags Soon, on en a un peu tous marre. Ils ont quand même délivré pas mal de choses. Je sais pas si tu te rappelles, mais il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y avait même pas le cash out. C'est vrai. Il n'y avait même pas le Là, market. Bon, ça pas de date un peu market, plus, mais c'est ouais, vrai aussi. encore, moi, je suis arrivé après vous, mais je pense qu'on a fait du chemin depuis. Et là, on arrive à un moment où, bah, par exemple, le BTC, il est au niveau de son all-time high. Et je pense que quand le bouchon du bouchon de champagne, Mm. il va envoyer, je pense que ça va être quelque chose. Après, on est sûr de rien, mais au niveau du temps, de ce qui se passe au niveau technologique, comment ça avance. Moi, franchement, je reste optimiste et bah, j'aimerais bien savoir aussi ce que toi t'en penses, pourquoi il y a eu cette augmentation, parce que tout à l'heure tu me disais que tu avais une idée sur ce sujet-là. Ouais, bah tu vois, moi je pense vraiment c'est ça, hein. Je pense que c'est les baleines qui se sont dit attends, on va acheter des trucs qui font du point MCP pas cher parce que finalement, elles qui ont déjà pas mal de collectibles, si elles se retrouvent à dépenser, j'en sais rien, 200, 300 gemmes, elles peuvent augmenter significativement leurs points daily et etc. Et finalement, si tu as plusieurs drops avec des 1 million de points MCP, mais que le collectible il vaut 1500 balles, bah ça peut être un investissement qui se calcule, surtout quand tu es déjà voilà, quand tu as déjà une bonne base de points MCP daily, hein. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire maintenant. Donc à mon avis, ouais, ça joue pas mal. Je regarde Ouais, un peu. Ouais. dans l'aspect psychologique, je me dis que c'est la fin du bear market. En fait, les gens, ça y est, ils en ont marre. Ils sont Mm, complètement lassés. Il y en a, ils sont complètement lessivés. J'en ai vu pas mal sur Twitter. Ils ont dit, bon, moi, je revends tout. T'en as même un des youtubeurs, là, un des créateurs de contenu qui a fait une vidéo en disant, c'est bon, j'en ai fini avec VV, je revends tout. Et moi, quand je vois ça, ça me donne la puce à l'oreille et ça me donne encore envie de plus accumuler.
Parce qu'au final, les fondamentaux n'ont pas changé. Ah non, ça, C'est ça qui ouais. est dingue, Mhm. c'est que les fondamentaux n'ont pas changé, mais les gens sont tellement lassés, et ils ont tellement été impatients, et ils ont tellement voulu tout de suite que là, ils sont à bout. Et moi, quand il y a enfin, à ce moment-là, au niveau de la timeline, moi, enfin, personnellement, ces 2 derniers mois, j'ai accumulé Ok, j'ai vraiment accumulé, quoi. Il y a plein de SR à bas prix. c'est vrai. Il y a plein d'opportunités des collectifs que j'ai toujours rêvé d'avoir, que là j'ai l'opportunité de pouvoir avoir à bas prix parce qu'on regarde toujours sur la courbe. Bah, je me rappelle que vous visiez ça avec Olivier, vous regardez sur NFT Tracker, Mm. tu, re- tu regardes la courbe, franchement c'est alléchant, hein. Mhm. Après, bon, ça peut encore descendre, Ah, mais je ça pense peut. que ça peut encore, mais je pense que le plus gros de la baisse, on l'a faite, de mon point de vue, et moi, j'en profite tant que je peux pour accumuler, et, au moins de prendre des choses que j'aime bien. Ok. Je vise les SR pour les points MCP, quelques collectibles que j'aime bien, et j'avoue, j'ai craqué pour quelques grails ces derniers temps. Ah, c'est vrai qu'il y en a certains qui avaient baissé aussi. Ouais, ouais, t'as raison. Bah écoute, j'espère que tu as raison et que ça va se passer comme toi tu le vois. Après, moi, une métrique que je regarde beaucoup aussi, c'est les utilisateurs hein, actifs. Là, tu vois, la semaine dernière, 2850, 2776. Bon, c'est stable, on va dire. Ah non, oui, si, c'est stable. Bon, on va voir. Hein, c'est ça aussi, hein, le nerf de la guerre, c'est qu'il y ait des nouveaux utilisateurs parce que les whales dépensent, c'est bien. Mais s'il y a des nouvelles whales, c'est encore mieux. 57 qui ont fait leur premier achat, pareil, ça c'est relativement faible et stable. Et puis enfin, les revenus de Vivi, bah alors là on n'a plus de données, bon ça se calcule en vrai, hein, surtout quand il y a des drops, mais je sais pas pourquoi ça bug, bon bah tant pis. On verra si Preda arrive à nous trouver des nouvelles. Je sais pas ce qui bug, si c'est Immutascan, Immutable, je veux dire. Je sais pas, mais en tout cas, pas mal. Et puis les transactions, bah, on voit que les jours où il y a des gros drops, il y a de nombreuses transactions. Euh, voilà, hein, à suivre. Mais c'était pas mal aussi de revenir sur ces données quand on les a pas regardées depuis un petit moment. Voilà, on n'avait pas eu l'occasion, donc à voir. Et j'espère qu'on va se retrouver, ouais, avec l'automne, l'hiver, le printemps, où on va repartir en belle période. Ça serait cool, ça nous ferait plaisir. Et puis, ça nous motiverait aussi. Donc, j'espère que ceux qui font comme toi, Karasuno, qui accumulent dans ces périodes difficiles, ont raison. Même si c'est pas vraiment ce que je fais, bah finalement, voilà, j'ai quand même ma collection. Donc, c'est pas grave. J'aimerais mieux m'en mordre les doigts dans quelques temps de pas l'avoir fait, plutôt que de me dire, ah, j'ai bien fait de rester prudent, tu vois. Donc, Moi, bah, franchement, les 2 points de vue, moi, je trouve ça pertinent parce que au final, ta collection, elle est là, elle bouge pas. Donc, tu prends pas plus de risques à ne ouais, pas oui, oui, accumuler. voilà. Mm. Et ceux qui accumulent, bah, c'est qu'ils ont des fortes convictions. Donc, en vrai, les deux, ça se rejoint et c'est compréhensible. Et en vrai, c'est c'est un peu comme, moi, je le vois, tu vois, tout à l'heure, quand je te parlais de la Fnac. Ouais. Je le vois un peu pareil, tu vois, tu vas dans une boutique, tu as des petites figurines, bah tu te fais plaisir, tu prends celle que tu as envie. Si ça prend de la valeur, tant mieux. Si ça prend pas de valeur, tant pis. Faut pas se ruiner, faut faire attention, faut savoir diversifier ses investissements. Et si tu fais ça par passion, c'est encore mieux. Et voilà quoi, chacun voit midi à sa porte. Personne n'oblige personne à rien faire. Chacun voit comme il l'entend et l'avenir nous dira ce que bébé nous réserve, hein. Bah ouais, écoute, hein, wait and see, hein. Belle conclusion. Merci beaucoup, Karasuno. Merci à toi hein, d'avoir remplacé comme ça Olivier un peu au dernier moment et puis d'avoir permis à la chaîne bah, d'avancer sur tous ces drops parce que là on commençait à accumuler pas mal de retard et on a abattu pas mal de taf pour se remettre à jour et en plus on a vraiment parlé, j'espère, hein, dites-nous en commentaire si on a oublié un point ce qui est possible, mais voilà, on a fait un très très bon tour
Et je te remercie et j'ai hâte de te retrouver aussi pour de prochaines vidéos. Le giveaway, on en a parlé. Et puis j'espère qu'on va se retrouver avec des nouvelles surprenantes qu'on voit pas venir, comme l'annonce du Viviverse, pourquoi pas. Si je peux me permettre, Julien, Ouais. un petit mot. Déjà, remercie beaucoup pour l'invitation. Une grosse dédicace à Olivier qui nous manque, et une grosse dédicace à mon pote Django Mhm. et à toute la commu qui soutenait cette chaîne et même au-delà, tous les créateurs de contenu de chez VV. Franchement, les gars, vous êtes OP. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton du pouce bleu, à mettre un petit commentaire, soutenez ces gars-là parce que franchement, ils méritent. Et malgré la famille, le boulot, les vacances, toutes nos occupations, ils arrivent à trouver des petits créneaux pour vous faire un peu de contenu. Donc, n'hésitez pas à les soutenir, les gars, ça fait toujours plaisir. Top, et je m'associe bien sûr à toi en parlant des autres. Merci beaucoup, et puis merci à vous hein, d'être toujours présent, et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao, merci, ciao.